Shalom frères et sœurs dans le Christ Jésus. Bienvenue à tous, nous sommes l'église métropolitaine du Christ avec l'apôtre missionnaire Ézéchias Muchapa Uhuru. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Église métropolitaine du Christ. Apôtre missionnaire Ézéchias Muchapa Uhuru pour avoir plus d'enseignements, de témoignages et prédications bibliques édifiants. Qui connaît l'apostasie? Dieu le Père est en colère contre les églises. L'apostasie a pris place même dans le lieu saint de l'église. Les gens entrent dans l'église et sortent toujours avec le même démon dans leur vie. L'église est devenue le lieu d'entrée-sortie des démons dans le corps des chrétiens. On ne prêche plus les gens à se purifier et à marcher dans la sanctification pour préparer leur cœur à la rencontre du Christ. Comment est-ce que tu peux faire 5 ans? Comment est-ce que tu peux faire 10 ans avec le même péché, puis passer devant pour chanter, pour modérer, pour intercéder et faire du protocole? Ne sais-tu pas que tu es la porte d'entrée des démons à l'église? Un chrétien peut-il demeurer avec les esprits mauvais dans son corps qui est le temple de Dieu? Non. Quand on prêche dans certaines églises, certains prophètes, certains pasteurs colorent l'impudicité par pure peur de perdre les âmes. Ils colorent l'huile, l'adultère par peur de perdre les dîmes. Dieu a-t-il besoin des quantités des âmes ou a-t-il besoin des qualités dans son église? Pour détruire le monde au déluge, Dieu a sauvé la qualité des 8 justes pour plus d'1 ou 2 milliards de méchants dans l'Antiquité. Pour brûler Sodome et Gomorrhe, Dieu a épargné un juste avec 2 filles sur plus de 2 millions d'habitants. Maintenant, Jésus-Christ a pesé la colère du Père pour son sang. Et toi, tu continues à pécher volontairement. La prospérité sans la sanctification est une malédiction. Oui, je voudrais encore le dire. La prospérité sans la sanctification est une malédiction. La dîme sans l'obéissance à la parole de Dieu est un sacrifice nul devant Dieu. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La prophétie dans la vie d'un pasteur qui marche dans le péché, cette prophétie est une divination. Donc, esprit de Python. Pareil avec le marabout. Les voyages sans la crainte de Dieu est une perdition. L'alliance dans le doigt du mariage avec la vie de péché au foyer et dans la fondation construite est une maison dont la fondation construite sur les sables. La prière sans avoir l'amour de pardonner les autres est un sacrifice vain. Sans la charité, la prière est un bruit de cymbales ou des tonneaux vides aux oreilles de Dieu. L'Église est devenue le siège de démonstration de la puissance des ténèbres. Où es-tu, Adam? Où es-tu, Adam? Où es-tu, chrétien? Où te caches-tu? Les autorités satanistes, les Rose-Croix et les francs-maçons entrent et se camouflent derrière les églises. Et toi, pasteur, tu t'es fait pour prêcher la repentance. Tu t'es fait peur de prêcher la repentance par crainte de perdre les dîmes et les offrandes de construction. Oh, quelle cupidité! Cette âme ira en enfer et Dieu te redemandera son sang. Oui, les péchés de la chair sont l'ivrognerie, l'impudicité, l'avortement, même un fœtus,
le meurtre, l'adultère, le mensonge, l'incrédulité, le fétichisme, les rancœurs, la haine, les jalousies, l'envie, les excès de table, la fornication, la rébellion, la divination, la magie, l'idolâtrie, la sorcellerie, les vols, les querelles, les disputes sont devenus normaux dans la vie de chrétien. Ou, si vous les commettez, vous n'hériterez point le ciel. L'enlèvement vous surprendra. Allez dans l'église avec le même péché confessé, l'impudicité et reprendre le même péché de masse. Tu es candidat pour l'enfer. Oui, mon frère, ma soeur, car il n'y a plus de pardon pour les péchés volontaires, dit la Bible. Pécherons-nous volontairement pour que la grâce de Dieu surabonde? Non, la grâce est pour les ignorants comme les païens et non les chrétiens hypocrites qui ont conscience de leurs péchés. Mais Dieu te donne le temps de changer avant qu'il te soit trop tard. Sa patience n'est pas le prolongement de tes péchés, mais de ta repentance sincère. Ces péchés t'empêchent d'être enlevé dans le air pour voir Christ. L'enfer est le pire de tous les lieux si tu meurs aujourd'hui. Actuellement, les chrétiens rebelles sont punis 10 000 fois plus que les païens en enfer de l'éternité en éternité. Il n'y a ni repos, pas même une seconde pour fermer les yeux. Un tourment du feu terrible. Même les pasteurs qui ont détruit l'église de Dieu sont actuellement en enfer, punis sévèrement par les démons et Satan en personne. Actuellement, Satan a le pouvoir sur l'enfer, séjour des morts. Je dis bien du séjour des morts, pour punir et torturer les âmes. L'enfer est déjà ouvert, c'est actuel, c'est l'actuel, je voudrais dire, l'actuel séjour de mort. C'est l'actuel séjour de mort. Mais le temps du feu et de souffle sera ouvert lors du jugement dernier. C'est vrai ça. Il est grand temps d'abandonner le péché. Il est temps d'abandonner le péché chéri qui t'entoure. Cherche Dieu dans la vérité. L'enlèvement est à la porte, bien-aimé. Beaucoup de chrétiens croient que l'enlèvement de l'Église est un slogan politique ou une utopie. Beaucoup seront surpris. Abandonne la vie du monde qui est inimitié à Dieu. Les convoitises des yeux, les plaisirs du monde, les désirs de la chair sont contre le Père. Ne prolonge pas ta repentance pour dire « j'ai encore 2 ans, j'ai encore 10 ans, j'ai encore 20 ans ou 30 ans devant moi, je peux encore m'amuser ». Après la mort, il n'y a plus une seconde chance. Alléluia. Le purgatoire n'existe pas dans la Bible, oui. Sodome, je voudrais le dire, le purgatoire n'existe pas dans la Bible. Redonne ta vie à Jésus-Christ et réponds-toi. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Jésus-Christ t'aime beaucoup et te donne une nouvelle chance. Il veut te sauver de l'enfer éternel qui est le temps du feu et des soufres. Il veut, je voudrais dire, il veut te donner une nouvelle robe blanche. Viens à lui. Viens à lui, frères et sœurs, toi qui m'entends. Dans